Chers frères et sœurs, téléspectatrices et téléspectateurs de la télé Espérance TV, c'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui autour, comme toujours, de la parole de Dieu que nous méditons au moyen du lecteur de la Bible, le guide des méditations quotidiennes de la parole de Dieu qui nous aide à prendre du plaisir à lire la parole de Dieu chaque jour, comme nous le recommande le psalmiste, le psaume 1er, où il est dit « Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. » Et c'est ce plaisir que nous allons vivre aujourd'hui avec le texte qui nous est proposé par le lecteur de la Bible. Mais avant d'y aller, nous allons prier pour demander à notre Dieu, par son Esprit Saint, de nous conduire dans la méditation de ce texte pour que je dise ce qu'il faut dire et que vous saisissiez aussi ce qu'il faut saisir. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce bonheur renouvelé que tu me donnes de vivre ce matin à travers ta parole, source de grand plaisir, comme le dit le psalmiste au psaume 1er. Parce que c'est en faisant ainsi que je réussirai dans tout ce que j'entreprends. Merci de conduire ce moment, de bénir ce moment et de bénir chacun de nous, en particulier mes frères et sœurs qui suivent cette émission. Donne-leur de saisir ce que tu as à leur dire aujourd'hui afin qu'ils puissent poursuivre leur marche triomphante, victorieuse et glorieuse avec toi, au nom de Jésus. Amen. Pour la méditation de ce jour, le lecteur de la Bible, notre guide, nous propose Jérémie, chapitre 51, versets 52 à 64. Jérémie, et c'est donc avec ce texte que nous allons commencer notre semaine ouvrée. Jérémie, chapitre 51, verset 52 jusqu'à la fin. Disons la parole de Dieu. Verset 52. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai ses idoles, et dans tout son pays, les blessés gémiront. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. Des cris s'échappent de Babylone, et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens, car l'Éternel ravage Babylone. Il en fait cesser les cris retentissants. Les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux, dont le bruit tumultueux se fait entendre. Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paye à chacun son salaire. J'enivrerai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel et ne se réveilleront plus, dit le roi, dont l'Éternel des armées est son nom. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi, les peuples auront travaillé en vain. Les nations se seront fatiguées pour le feu. Ordre donné par Jérémie, le prophète, à Séraja, fils de Nérija,
fils de Maséja, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, le roi de Juda, la 4e année du règne de Sédécias. Or, Séraja était premier chambellan. Verset 60. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Séraja, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles. Et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit et qui ne serait plus habité ni par les hommes, ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Verset 63. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate. Et tu diras, ainsi, Babylone sera submergée et ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. Ils tomberont épuisés. Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. Amen. Voici donc le texte que nous allons méditer avec beaucoup de plaisir, suivant la méthode du lecteur de la Bible, le guide de méditation quotidienne de la parole de Dieu, guide de lecture, guide de méditation, guide d'application. Et c'est là les 3 étapes de la méthode du lecteur de la Bible, étape de lecture ou observation du texte qui est proposé, étape 1, étape 2, interprétation du texte qui est proposé et étape 3, application du texte qui est proposé. D'abord, à la première étape, que dire de la première étape? La première étape, donc, de quoi parle ce texte? Et nous voyons que ce texte parle des Babyloniens, de la prophétie de Jérémie, le prophète, contre Babylone. Et c'est non seulement la dernière partie de la longue prophétie contre Babylone qui a commencé, tenez-vous bien, qui a commencé au chapitre 50. Et cela aussi s'inscrit dans la série de prophéties que l'Éternel a fait prononcer par son serviteur, le prophète Jérémie, aux nations païennes, sous un air de vengeance que l'Éternel voulait tirer contre ces peuples-là, qui, pour ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël, ce qu'ils ont fait à l'Éternel lui-même. Et donc, dans la partie que nous avons lue, nous voyons que, comme suite au texte précédent, Dieu annonce qu'il va détruire Babylone, qu'il va faire disparaître Babylone, avec cette précision que, quelle que soit la hauteur des forteresses, des murs ou murailles de Babylone, Dieu va envoyer des dévastateurs qui vont les faire tomber. Et alors, le peuple, les Babyloniens, vont se lamenter, vont crier, vont pleurer, seront dans la détresse. Leurs joies retentissantes vont cesser et on va assister à des pleurs, à des larmes. Donc voici, et Jérémie annonce aussi dans cette même veine, sanctionner, frapper les guerriers de Babylone, frapper les dirigeants, les gouverneurs, les chefs, les sages, les princes, etc., etc. Donc voici de qui
de quoi parle ce texte. Nous allons passer à la deuxième étape qui est l'étape de l'interprétation. Ce que nous venons d'entendre, qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire le texte que nous venons de méditer? Pour cela, le lecteur de la Bible propose quelques questions auxquelles il convient de répondre, que nous appelons les questions d'interprétation. C'est seulement deux questions, la question 2 et la question 7. La question 2 qui dit ceci: est-ce que ce texte m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Très rarement dans l'Ancien Testament, nous voyons des éléments, des réponses en ce qui concerne le Fils et le Saint-Esprit. Nous en trouvons, mais c'est beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus du Père qu'il est question, comme le texte que nous venons de méditer et que nous sommes en train de méditer, nous voyons que ce qui est plutôt dit, c'est par rapport au Père. Rien n'est dit, le texte ne nous apprend rien sur le Fils et le Saint-Esprit, mais le texte nous apprend beaucoup sur le Père. Et la question 7, c'est quelle vérité Dieu me révèle à titre personnel en méditant ce texte. Quelle vérité Dieu me révèle à travers ce texte. Et ces deux questions, la question 2 et la question 7, je vais y répondre en les mettant en rapport. Parce que ce qui est dit, c'est que le texte nous apprend sur Dieu le Père, constitue des vérités et que je vais donc relever. D'abord, la première chose que je relève, c'est au verset 55. Le verset 55 qui dit ceci: car l'Éternel ravage Babylone, il en fait cesser des cris retentissants et les flots des dévastateurs mugissent contre les grandes eaux dont le bruit tumultueux se fait entendre. On voit ici, par rapport aux ravages qui sont annoncés, on voit que rien ne peut résister à notre Dieu. Rien ne peut résister. Et même déjà au verset 53, cela apparaît dans d'autres versets 56 aussi, cela apparaît, rien ne peut résister à la colère de notre Dieu. Et c'est une vérité. Et c'est pour cela que nous devons rechercher, nous devons attirer à nous la faveur de Dieu. Et ce qui nous permet d'avoir la faveur de Dieu, c'est le Hébreux chapitre 11, verset 6 qui le dit, c'est la foi. Notre foi en Dieu, la confiance que nous plaçons à Dieu, nous permet de plaire à Dieu et d'être agréable à Dieu. Quand on est agréable à Dieu, alors on est en phase avec Dieu et on n'a plus à redouter des malheurs comme ceux qui s'abattent sur Babylone, selon le texte que nous sommes en train de méditer. L'autre vérité qui aussi nous donne d'apprendre, de découvrir notre Dieu, c'est au verset 56. Il dit, oui, les dévastateurs font sur Babylone, les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres. Voici notre Dieu. Et le texte ajoute, qui paye à chacun son salaire. Notre Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Lorsque les œuvres sont bonnes, alors nous recevons de bonnes choses. Lorsque les œuvres sont mauvaises, nous recevons de mauvaises choses, comme ce qui arrive à Babylone, dont les œuvres sont mauvaises, dont les œuvres étaient mauvaises. Il est dit que notre Dieu paye à chacun son salaire, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Et là encore, lorsqu'on travaille mal, on reçoit un mauvais salaire, mais lorsqu'on travaille bien, on reçoit un bon salaire de notre Dieu. Et c'est pour ça que nous disons que notre Dieu est un Dieu de justice, est un Dieu de justice qui rend à chacun selon ses œuvres. Il n'y a pas mieux que l'Éternel, notre Dieu. Amen.
ce qu'on apprend encore sur notre Dieu, l'Éternel, et qui est aussi une vérité, au verset 57, il est dit, au verset 57, j'enivrerai ses princes, etc., ils s'endormiront. Vers la fin, il dit le roi dont le nom est l'Éternel des armées. Nous découvrons ici que notre Dieu est un grand guerrier. Son nom est l'Éternel des armées. Il a une armée pour nous défendre, il a une armée pour nous faire triompher, et c'est ça qui fait notre joie. Il a une armée pour écraser nos ennemis. Le psalmiste pouvait dire, avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera nos ennemis, et c'est par son armée. Et c'est de cette armée il parle. Quand il parle des dévastateurs, il va envoyer des dévastateurs pour ravager Babylone compte tenu de son orgueil, de son arrogance. Et dernier élément que le texte nous apprend sur Dieu le Père, c'est au verset 62. Au verset 62, il est dit ceci. Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes, ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Nous voyons ici que ce que Dieu dit, il le fait, parce qu'il est souverain. Il est au-dessus de tout. Et c'est ça qui fait nous, enfants de Dieu, qui nous donne un grand avantage. Quand on est avec lui, il nous met au-dessus de tout et il met tout sous nos pieds. Alléluia. Donc notre Dieu dit ce qu'il fait. Nous pouvons donc lui faire confiance. Confiance en sa parole. Confiance en ses promesses. Et personnellement, je reçois chaque jour des promesses du Seigneur et je les vois s'accomplir également. Et cela me donne de continuer de lui faire confiance. Notre Dieu est digne de confiance parce que ce qu'il dit, il le fait et il est tout puissant pour faire ce qu'il dit. Ce que sa bouche annonce, ses mains l'accomplissent parce que rien ne peut lui résister. Donc voici ce que nous découvrons sur les vérités et ce que ce texte nous apprend sur notre Dieu. Rien ne peut lui résister. Tout ce qu'il dit, il le fait. Il est un chef de guerre, un grand guerrier. L'Éternel des armées est son nom. Après donc avoir répondu à ces questions, le lecteur nous propose de lire la note explicative. Et je vois que nous avons suffisamment de temps pour lire donc la note explicative qui dit ceci. Souveraineté et justice de Dieu face aux puissances humaines. Babylone, symbole de l'oppression et de la rébellion contre Dieu, sera déchue. Ceci nous rappelle que, quelle que soit la grandeur apparente des puissances humaines, des puissances de ce monde, elles ne peuvent résister à la souveraineté et à la justice divine. Oui, Dieu règne sur les nations. La justice divine prononcée, des crimes, Babylone en a tellement commis que Dieu promet d'intervenir pour le punir. Ces idoles seront détruites. La grande Babylone, qui semblait intouchable, est désormais appelée à goûter à la vengeance de Dieu. Les puissances humaines peuvent prospérer temporairement, mais tôt ou tard, elles rendront des comptes à leur Créateur. La limite des puissances humaines. Le maître des nations, c'est Dieu, et rien ne peut résister à sa volonté. Les ressources et les forteresses de Babylone, solides qu'elles soient, ne suffiront pas à empêcher sa chute. Faisons de l'humilité notre vogue, que l'orgueil et la confiance excessive en nos propres forces soient bannis du milieu de nous et de notre vie, de notre vision de vie. La chute irréversible de Babylone.
la symbolique du rouleau prophétique jeté dans l'Euphrate est significative. Elle illustre l'accomplissement certain de la parole de Dieu. Jérémie montre par cet acte prophétique que ce que Dieu a dit s'accomplira en son temps. Sachant que le souverain maître tient toujours parole, nous sommes appelés à avoir foi dans ses promesses. Nous devons garder espoir et persévérer, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Question: quelle stratégie peut nous permettre de vivre dans l'humilité tout en reconnaissant la souveraineté de Dieu dans nos projets et nos décisions? À chacun de réfléchir à cela. Mais le lecteur de la Bible qui ne se contente pas de nous aider à comprendre le texte que nous avons lu, nous guide aussi à mettre en application le texte que nous avons médité. Et c'est pour cela que le lecteur de la Bible nous dit de voir dans le texte que nous avons médité qu'est-ce qui nous interpelle, quel est le verset qui nous parle le plus et qui nous pousse à l'action. Et quand j'ai médité ce texte, le verset qui m'interpelle, qui me parle le plus, c'est le verset, la fin du verset 56, où il est dit: car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paye à chacun son salaire. Voici notre Dieu. Et sachant cela, je suis encouragé à travailler. Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, je suis encouragé à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que mon travail ne sera pas vain, j'aurai le salaire que l'Éternel m'a promis. Il est un patron qui paye ses salariés. Il n'est pas comme certains patrons qui ne payent pas les salaires de leurs employés, au point où nous sommes souvent saisis des dossiers parce qu'ils ont été renvoyés sans salaire, sans que les patrons tiennent leurs promesses. L'Éternel est un patron qui paye ses salariés, ses ouvriers que nous sommes, et cela m'encourage à continuer de travailler sous l'autorité de notre Dieu, à rester attaché à lui, sachant qu'il paiera toujours mon salaire. Et je vois cela chaque jour, cela me réjouit, cela m'encourage, et je bénis son Saint-Nom. Donc, ce sont ces paroles-là qui me marquent. Notre Dieu est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres. Si les œuvres sont bonnes, il rendra un bon salaire. Si les œuvres sont mauvaises, il rendra un mauvais salaire. Encouragement donc à faire de bonnes œuvres, sachant que nous aurons un bon salaire. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, merci encore pour cette parole dans laquelle j'ai trouvé du plaisir avec cette dernière partie du verset 56 où je découvre que tu es un bon patron qui paye régulièrement le salaire de tes ouvriers que nous sommes. Cela m'encourage à continuer de travailler de mieux en mieux à ton œuvre. Et je prie que tu disposes aussi chacune et chacun de ceux qui ont suivi cette méditation, que sachant que tu es l'Éternel qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paye régulièrement à chacun son salaire, que cela puisse nous donner d'être zélés, de ne pas mettre la négligence dans ce que nous faisons pour toi, mais d'être toujours zélés à parler de toi autour de nous, à accomplir la mission que tu nous confies et que ton nom puisse être glorifié. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Voici, chers frères et sœurs, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez en application ce qui vous aura marqué et vous allez voir le résultat dans votre vie, comme c'est mon cas chaque jour. Amen.